Donc, je viens de sortir du cours de Charles Jousseau. Voilà quelle est ma tension artérielle. Il s'avère que je l'ai pris précédemment, c'était le 118/80. Mais quoi qu'il en soit, c'est remonté légèrement. J'ai bu un petit peu d'eau. Donc, la tension est excellente. À bientôt pour la suite. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, c'est mon 125e, 126e cours avec 125e cours, si je ne me trompe guère, avec Monsieur Charles Jousseau. Comme elle est accoutumée, si vous voulez, j'ai l'intime conviction que la force de Charles, c'est son timing. Nous sommes face à un homme qui est constamment présent. L'homme a bientôt 80 ans et donc, si vous voulez, la différence se joue à ce niveau-là. Cette espèce de discipline cette discipline apparente qu'il pratique depuis maintenant 1980-84 fait qu'on se retrouve face à un homme qui est un métronome dans la pratique du combat. Bonjour monsieur. Et donc, non monsieur. Et donc, la force de cet homme, si je puis dire, c'est que le détail se cache, le détail du diable, il est toujours sur le détail. Ce qui fait que je me retrouve avec des éléments d'information qui m'instruisent au plus haut point. Mais pour pouvoir vraiment être dans le détail du diable, je me répète, en tout cas, il faut veille que je sois à l'heure. Le timing fait la différence. Quand je fais le parallèle avec Siziazike, qui au niveau générationnel est proche de lui, c'était, dans le cas de Siziazike, c'était le timing par rapport aux substances, par rapport aux hormones. Donc si je veux un tant soit peu, si je veux écrire de façon correcte sur Sizia, il me faut à tout prix, arriver à l'heure pour faire en sorte que le timing soit qualitatif. Nous sommes face à des hommes qui, j'ai l'impression, ne se ratent pas. Comprenez que Siziazike était un homme qui cherchait le plaisir par le conditionnement et le renforcement négatif, voire aussi parfois le conditionnement et le renforcement positif. Mais la base, ça a été un conditionnement et un renforcement négatif. Comprenez qu'il fallait une intensité. La problématique de la fameuse intensité que recherchait donc Sizia fait qu'à un moment donné, malheureusement, l'intoxication qu'il a fait subir à son corps fait qu'il ne pouvait que éprouver du plaisir en se conditionnant et en se faisant un renforcement négatif. Dans le cas de Charles, c'est complètement différent. Vous comprenez qu'un addict, à un moment donné, ne peut plus se passer de la substance. S'il n'y a pas la substance, il n'y a pas de bien-être. Et là, nous sommes face à un homme qui a réussi à s'inscrire sur quelque chose près de 50 ans de vie, dans quelque chose d'extrêmement qualitatif. Ces éléments qualitatifs fait qu'il a pu faire des variations, une variation extrêmement qualitative qui fait qu'aujourd'hui, je suis face à un homme qui m'instruit au plus haut point. Donc je vais devoir, entre guillemets, revoir ma copie pour pouvoir me montrer à la hauteur de cet homme, car vraiment, c'est proprement génial. Aujourd'hui, nous avons travaillé au couteau. Et pour reprendre les propos de Charles, il faut maillotcher. Je dirais que le travail avec un homme est d'autant plus facile pour moi. Frapper un homme est quelque chose d'assez simple. Comment vous dire, pour reprendre les propos de Julio César Chavez, l'homme qui est en face de moi peut me casser la gueule, donc je lui casse la gueule avant. Donc si vous voulez, frapper un homme, c'est plus simple. Lorsque je travaille avec des femmes, c'est une vraie galère. Dans le visuel, je vois la femme, je vois la mère, je vois l'enfant. Et si vous voulez, je ne peux pas, être insensible à cela. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le système d'interprétation, de représentation et de simulation de la réalité qui fait la différence dans le combat. Mais je ne néglige pas une chose qui est fondamentale par rapport au travail que Charles effectue. Le fameux maillotchage. En un mot, mettre une impact qui fait que vous allez sidérer la personne en face. S'il n'y a pas sidération, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Ce n'est pas possible. Vous devez mettre une charge. Tout cela s'apprend. J'étais avec un homme, un très très beau bébé, je dirais entre les alentours de 110 à 120 kilos, mais la problématique, c'est qu'il n'arrivait pas à faire de transfert de poids. Et la problématique du fait de ne pas faire de transfert de poids, c'est que lorsqu'il arrive au contact, il n'y a pas d'onde de choc. Il faut une onde de choc. Et ça a été proprement génial, car l'échange fait que il m'en apprend, l'observer dans ses erreurs. Et je mets un bémol. Ces erreurs sont, entre guillemets, tout à fait normales, car j'ai été au même niveau que ce monsieur. Je ne suis en aucun cas maître ou quoi que ce soit, mais je dirais que cet homme, de par ses erreurs, est mon professeur, car je ne veux pas répéter les mêmes. Et ça a été proprement génial parce que on en apprend énormément. Bref,
travail au couteau qui fait qu'on neutralise l'arme, on frappe à la tête et à la suite de ça, on essaie de terminer, si possible, dès le deuxième, voire dès le troisième coup. Mais quoi qu'il en soit, le maillotchage est la condition sine qua non, le coup violent, si vous préférez, est la condition sine qua non pour faire la différence dans l'approche de Charles. Mais autre élément qui est vraiment fondamental à ne jamais négliger, c'est l'œil. C'est l'œil qui dirige. Euh, comment dire, la technique, si je puis dire, la technique du moment n'est pas la technique de l'autre moment. Donc, je reprends ces mots, c'est l'œil, toujours l'œil, 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 et à chaque fois l'œil. Quoi qu'il en soit, ça a été fantastique et à bientôt pour la suite.